Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre guidance du lundi 6 février 2022. Allez, c'est parti, on y va les amis. Gardez votre bon discernement comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, premier message des portes de l'intuition pour ce lundi. Allez. Premier message des portes de l'intuition pour ce lundi, s'il vous plaît. Le voici, le voilà. Qu'est-ce qu'on a? La maîtrise, les amis. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, rien que ça. Il prouve que votre vie change. Bon, voilà, on voit, hein, là, on est sur une journée où, justement, il va falloir maîtriser, il va falloir faire un peu l'équilibriste. On voit ce petit bonhomme, là, sur un fil. Mais... visiblement, ça vous annonce aussi un changement. On vous parle d'accepter quand même une certaine bancalité dans la situation, dans un domaine, mais ça va induire un changement derrière. Bon, de la maîtrise aujourd'hui, mes chers amis. Et qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, là, on a vraiment des cartes de changement. Hein. Là j'ai l'impression qu'on va être un peu sur une transition. On parle de transmutation, mais où il va bien falloir maîtriser, gérer en cette journée. Et que ça va induire du mouvement. On vous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Intéressant, intéressant. On va aller voir tout ça de plus près. Allez, pour ce lundi 6 février 2022, on y va. Qu'est-ce qui va dominer aujourd'hui? Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui domine? D'accord, sympa. Allez, on y va. Non, mais là... Là, il s'emballe, l'oracle. Allez, une carte, s'il vous plaît, sur la dominante pour cette journée. Ça s'emballe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, je vais les prendre à deux. Ouais, bon, ok. Bon, là, il y a une réponse que vous attendez qui n'arrive pas. On vous parle d'un verdict, mais bon, c'est à l'envers. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, qu'il va falloir, justement, maîtriser. Ça peut me parler aussi de maîtrise de vos émotions. Il y a peut-être aussi une certaine impatience à ça, puisqu'on attend une réponse, on vous parle d'un verdict. Quelque chose dans lequel aussi vous projetez beaucoup et cette réponse n'arrive pas aujourd'hui, donc ça peut vous rendre voilà, un petit peu sur un fil, un peu sur la tangente. Bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi pour cette journée? Ben voilà, hein, c'est justement d'avoir la maîtrise sur le temps. Donc oui, vous êtes impatient, vous voulez que ça arrive. Mais votre défi, bah, justement, ça va être le temps, quoi. Ça va être d'être patient, ça va être... parce que voilà, vous êtes à un carrefour. J'ai l'impression qu'il y a une décision que vous avez besoin de prendre rapidement. Mais là, clairement, on vous parle de patience, qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, un verdict, une réponse que vous attendez qui n'arrive pas. Et on vous parle de patience, les amis, dans cette affaire. Encore une fois, de maîtrise. Au niveau du positif, ouais. Bah, la patience, justement, alors ça peut me parler de deux choses. Ça peut me parler justement d'enrayer certaines idées négatives que vous auriez à l'intérieur de vous. On a la carte de la jalousie, mais la jalousie, vous savez, c'est vaste. Donc certaines idées négatives en vous. Ça peut me parler aussi par rapport à des énergies tierces aussi autour de vous. Vous voyez un petit peu comment vous l'adaptez à votre parcours. Qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, dans votre situation? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis? Bah, vous voulez de la chance, vous voulez avoir de la chance. Là, il y a quelque chose que vous attendez. Hein. Donc,
On vous dit, moi clairement pour moi ça va passer par une maîtrise de vos émotions sur quelque chose que vous attendez, sur une réponse, un retour sur lequel vous projetez beaucoup, euh, que vous attendez. On vous demande de faire preuve de patience en cette journée, de vous détendre, de faire preuve de patience parce que, ouais, je ne vous l'ai pas montré, on avait la tranquillité à l'envers et ça pourrait vous permettre justement de voilà, chasser vos idées négatives. Attention aussi aux projections que vous pourriez faire en vous disant, bah ça y est, j'ai pas de réponse, j'ai pas de retour, c'est que c'est foutu, c'est que si, c'est que c'est ça. De ne pas vous faire trop non plus d'illusions. Ça se trouve, ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Là, il y a cette notion de maîtrise de ces émotions, de maîtrise du temps aussi. Et parce que oui, pour vous, voilà, vous voulez avoir de la chance, vous voulez que la chance vous sourisse, vous souhaitez une certaine réponse euh, dans une situation par rapport à une personne, dans quelque chose là. Et il y a cette notion de temps, d'émotion, de maîtrise du temps et des émotions dans cette situation. Ok, d'accord. Je vais aller prendre le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de la dominante? On continue la lecture. Allez, la dominante. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict à l'envers? D'accord. Je pensais qu'il y en avait une qui était tombée. Et bien la voici. Ouais. On parle quand même d'une réponse par rapport à une vie matérielle, par rapport à une situation financière aussi. Ça peut me parler aussi par rapport à un foyer, un lieu de vie. Euh, on est plus centré quand même sur de la richesse, sur du matériel, sur de l'argent, sur du financier, ça peut être ça. Mais vous projetez beaucoup par rapport à cette décision qui doit arriver, hein, par rapport à un bien-être, un confort de vie, une harmonie aussi. Ouais. Parce que là, on a le 10 de denier et là, on a le 9 de denier. Donc, c'est vraiment ce que vous attendez, c'est vraiment important pour vous parce que vous projetez beaucoup dessus. Et justement, voilà, ça va créer quand même de l'énervement, de l'angoisse, de, de l'impatience aussi. Et pour moi, c'est ça, hein, les... Bon, on continue. Allez, au niveau du défi, du challenge. Bah, ça me fait penser un petit peu aux personnes, par exemple, aux étudiants qui passent le bac. Et voilà, on est tout excité d'avoir les résultats. On sait que ça va arriver aujourd'hui, mais on ne sait pas quand. On commence à stresser 2, 3 jours avant. C'est comme s'il y avait un... Ouais, c'est comme si vous aviez passé un examen, un test, quelque chose. Vous attendiez, voilà, les résultats. Et ça vous met dans tous vos états, quoi. Ensuite, là, ça peut être, vous avez passé un entretien d'embauche. Ça peut être, vous avez passé un concours. Vous voyez, quelque chose qui est important, qui pourrait induire quand même un changement dans votre vie, là. Ok. Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Le 9 de bâton peut aussi signifier de marquer un temps de pause. Hein. On sait que c'est pas fini, on sait qu'on y est presque, mais justement, c'est d'avoir une certaine maîtrise sur le temps que les choses mettent à se faire ou à se réaliser. Moi, je ressens vraiment une forme d'impatience, et c'est bah, justement, accordez-vous ce temps de pause. Euh, la carte de l'impératrice. Oui, ça me parle bien de par rapport à quelque chose qui est en gestation, là, qui doit arriver et qui pourrait vous permettre aussi de sortir d'un certain isolement. D'un certain isolement, euh, ouais, c'est ça. Qui pourrait, quelque chose vraiment qui pourrait vous mettre vraiment en mouvement, là. Bon, très clairement, c'est la gestion du temps, là, qui va être importante. Je me répète. Hein. Alors, au niveau du positif. Ah, ok.
Ok. Bon, visiblement, vous êtes quand même stressé par l'argent. Là, clairement, il y a une situation financière. Cette réponse va être très importante parce que ça pourrait vous sortir d'un manque financier. Ça pourrait vous sortir... euh, Ouais. Là, ça va vraiment parler de financier. D'une perte financière aussi. Donc, ça peut être aussi pour l'obtention d'un crédit, par exemple. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, dans cette situation? Bah voilà, bah repartir sur de la nouveauté, vous souhaitez repartir sur des nouveaux projets, vous souhaitez aussi planifier, aller de l'avant, vous souhaitez aussi cette récompense, attirer cette nouvelle chance à vous. Donc là, pour moi, oui, c'est vraiment, on parle d'un nouveau projet, vous attendez une réponse là. Vous attendez une réponse. Il va falloir être dans la maîtrise du temps, ça reste que... On parle pas de retard, hein, donc pas de panique, mais voilà, ça pourrait arriver que le lendemain, ou vous voyez, il y a cette espèce de gestion du temps, de maîtrise par rapport, il y a quelque chose qui se transmute là, et c'est vrai que c'est quelque chose, ça a l'air d'être quand même très important. En plus, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, voilà, quelque chose vraiment qui pourrait changer de manière quand même très significative dans votre domaine financier et matériel, hein, principalement. Ok les amis, je vais aller vous sortir un petit message du petit oracle de l'arbre de vie, donc pour vous accompagner. Allez. L'adolescent, rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Ouais. Ah, il y a quelque chose là, vraiment qui vous... On vous demande d'être dans la maîtrise. Hein. Donc, voilà, c'est tranquille. Allez, un autre petit message. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Quand on a vraiment envie de quelque chose, c'est vrai que des fois, l'attente peut être très longue. Hein. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ok. Ouais, bon, bah là, clairement, si on avait des doutes, là, on n'en a plus. On vous parle, voilà, s'il y a un message à retenir aujourd'hui, vous attendez une réponse, mais ça va passer par la maîtrise de vos émotions, de votre stress, les amis. Ça va arriver, voilà. Après, oui, même si c'est important, ça va arriver. Ok. On n'a pas parlé de sentimental aujourd'hui. On n'a pas parlé de sentimental. Je vais aller vous tirer une petite carte des anges de l'amour pour vous donner un petit message en ce qui concerne l'amour aujourd'hui. On vous parle d'amour véritable en cette journée. Voici l'amour de votre vie, d'accord? Donc avec une personne avec qui vous êtes déjà. Ah, on vous parle aussi, pour certaines personnes, d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On pourrait vous parler aussi d'amour véritable avec cette personne, d'accord? Ouais. Je pense que vous allez quand même... il va y avoir pareil cette notion de temps à vous découvrir. On vous parle d'amour véritable, mais un défi aussi pour justement apprendre à vous connaître, de vous découvrir. Peut-être par... ouais, qu'il va vous falloir du temps. Ça peut me parler, mais en tout cas, ça me parle d'amour véritable. Hein. Donc, il y a quelque chose de sympa là, qui pourrait se profiler, ou avec la personne de votre cœur avec qui vous êtes déjà. Ça pourrait éventuellement me parler de nouvel amour. Vous voyez, là, c'était tout de suite. On parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, là, visiblement, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre aujourd'hui. On vous parle quand même de la flèche de Cupidon qui vise votre cœur aujourd'hui. Donc, alors, attention, le tirage général peut vous parler et pas le sentimental et vice-versa. Peut-être que le premier tirage ne vous parle pas. Et là, on parle d'amour, on parle de sentiments. Et là, tout de suite, oui, ça peut être pour vous. Donc, visiblement,
il serait question d'un nouvel amour aujourd'hui. Quelqu'un qui vient éveiller un peu vos sentiments, vous parle de flèche de Cupidon, vous parle d'amour véritable, d'apprendre aussi à vous connaître dans cette situation, mais il va peut-être y avoir des petits défis justement pour vous voir, enfin, il va falloir s'organiser vraiment pour apprendre à se connaître. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient s'éveiller en cette journée. Et on nous parle de flèche de Cupidon, les amis. Donc, bon, bah, écoutez, vous me direz en retour. Là, je fais un tout petit tirage hein, pour le sentimental parce que c'est vrai que je vais changer un peu ma manière de faire. Logiquement, on est sur 2 tirages, un général, un sentimental. Mais comme souvent le général parle de sentimental, je pense que je vais en faire qu'un. Et si ça parle pas de sentimental, bah voilà, j'irai vous sortir des petites cartes pour donner un peu la, la tendance. Et là, visiblement, bah écoutez, voilà, on arrive au fait accompli. Nouvel amour, romance, flèche de Cupidon. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, c'était votre guidance donc pour ce lundi 6 février 2022. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker, de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, qu'elle vous plaît les amis. Il me reste à vous souhaiter une belle journée de lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.